Salut à tous, c'est Banque Blageno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'approche ericksonienne. Et dans approche ericksonienne, je vais mélanger de la thérapie brève, en tout cas toute l'influence que peut avoir eu Erickson sur l'hypnose et bien sûr sur la stratégique thérapie de Jay Haley et sur les thérapies qu'ont développé le HMI, je me souviens plus le nom, ça me reviendra. Là, je vais revenir sur un élément notamment de Jay Haley pour la stratégique thérapie qu'il a développée. N'oubliez pas, Jay Haley est le père fondateur des thérapies brèves, en tout cas de la sémantique de thérapie brève. Et je vais vous donner, ça c'est dans les cours de la Milton Erickson Institute, je trouve que c'est assez sympa à remettre en perspective. Je vais vous redonner des contributions qu'a pu avoir Erickson dans ce cadre-là. Et là, il y a un article qui est plutôt sympa, qui a été écrit par Zeg et par Jerry's, donc celui qui a donné cours la semaine passée, où il parle de l'influence qu'Erickson a pu avoir justement dans le conditionnement de la thérapie brève et dans la stratégique thérapie de Haley. La première chose, c'est le traitement bref. Donc le traitement bref, c'est d'aller à l'époque un petit peu à l'encontre ou à l'inverse de la thérapie longue psychanalytique. Ça partait du postulat que, et là c'est Erickson qui a beaucoup influencé là-dessus, que s'il est possible d'arriver rapidement à une solution, c'est ce vers quoi il faut aller. Néanmoins, s'il n'y a pas de solution qui arrive rapidement, aller sur une thérapie plus longue. Je trouve cet aspect hyper important à prendre en compte. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes praticiens, ou même de plus anciens praticiens, parce que on est au 21e siècle, parce que tout va rapidement, parce qu'il y a des attentes qui sont très excessives par rapport à l'hypnose et aux thérapies brèves de façon générale, se foutent la pression à dire il faut qu'en une session, tout soit géré, ou 2-3 sessions maximum. On en reparlait encore il n'y a pas longtemps avec un apprenant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes de chez Omni sont dans cette idée-là. En une session, on peut tout gérer. Factuellement, sur le terrain, en tout cas, c'est ce qui est enseigné. Ça ne veut pas dire que sur le terrain, c'est ce qui est pratiqué par les gars. Mais ça reste quand même ce que le boss actuel propose dans cette démarche-là. Je pense qu'il est important d'avoir cette notion en tête. Se dire, bien sûr, si je peux faire court, je fais court. Par contre, si ça ne fonctionne pas avec du court, j'accepte de faire du long. Et ça, je trouve que c'est un bon rappel. Deuxième chose, des thérapeutes actifs. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Ce qui est assez cohérent pour l'époque. N'oubliez pas, aujourd'hui, on arrive un petit peu, notamment avec le cheminement de Roustan, qui en a conclu, après toute son expérience, que le thérapeute est très secondaire et limite absent. Parce que, si je le reprends avec ma sémantique à moi, le cadre et la posture du praticien en accueil permet au partenaire de développer sa transe et de travailler au travers de sa transe à un moment donné. Même si, autant il y a quelques années, j'étais complètement fermé à cette idée-là. Maintenant, je l'accepte, je l'observe davantage dans les sessions, comme quoi c'est vraiment qu'en pratiquant qu'on peut changer nos points de vue par rapport à tout ça. Je commence à accepter certains aspects de l'esprit de Roustan par rapport à certaines de ses sémantiques. Néanmoins, dans l'idée thérapie brève et dans l'idée ericksonienne, approche ericksonienne, psychothérapie ericksonienne, on a cette idée de dire non, là, il y a le praticien qui met sur la table des notions. Et je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, j'en parle régulièrement quand je donne un séminaire. C'est quand même un fonctionnement qui nous implique, notre 50%, de se dire, je suis impliqué par la création de mon travail de suggestion, par mes recadrages, par le boulot, même d'orientation que je propose, par la stratégie que j'oriente avec mon partenaire. Donc, bien sûr que on est avec un praticien actif, ce qui ne veut pas dire qu'il reste forcément sur sa direction, bien que c'est possible aussi, mais qu'il y a une forme de flexibilité, mais il y a quand même un lead pris par un thérapeute. Troisième chose, focaliser sur le symptôme. Chose également intéressante.
moi, aujourd'hui, je suis plus dans une dynamique à dire non, non, on va aller plutôt au causal qu'au symptomatique. Là, à ce moment-là, dans cette notion-là, il y avait une volonté d'aller gérer le symptôme. Et si, ce qui est logique, hein, parce qu'on est sur comment faire, qu'est-ce que vous attendez, hein, il y a toute une démarche du partenaire dans sa motivation initiale qui va être prise en compte dans l'accompagnement. Et donc, ça va être avant tout symptôme, parce que si le symptôme disparaît, aujourd'hui on le constate, hein, et je vous en ai souvent parlé, il y a l'hypnose basée symptomatique, l'hypnose basée causale, on va dire plus d'accompagnement un peu plus long. Et certaines personnes ne viennent que pour du symptôme. Et certaines viennent pour du symptôme et se disent wow, j'ai vu qu'il y avait ça derrière, on va peut-être devoir le bosser. Chacun son rythme, chacun son attente. À nous de voir comment on cadre et ce qu'on propose à nos partenaires. Bon, l'emphase sur le positif et sur le fait d'enlever un petit peu les pancartes et les diags. Alors j'exagère avec le mot diagnostic, n'oubliez pas, Erickson lui était psychiatre, donc diagnostic avait, nous on n'a pas de diagnostic, mais c'est ne pas appuyer quelqu'un à dire oui mais je suis ça, on me l'a dit, un psy me l'a dit, on le prend en compte, mais nous dans notre intervention ça n'a pas d'importance et orienté plutôt vers une session qui ramène vers du positif, vers un positif à un moment donné de soi-même et de la démarche qu'on met en place, c'est surtout ça. Donc pensez bien, là c'est l'idée stratégique thérapie, donc thérapie stratégique de l'utilisation. Ça c'est le grand apport de l'hypnose ericksonienne, quoi. En tout cas de Erickson dans l'hypnose, c'est l'utilisation des différents éléments sémantiques, comportements que le partenaire peut apporter en cabinet et qui peut très bien nous permettre d'ouvrir un ensemble de possibles et justement d'assez facilement le permettre d'entrer dans sa transe. Donc on est bien dans cette idée de état d'attention focalisée. Et vu que ça va être par rapport à l'utilisation de quelque chose que notre partenaire vient de fournir, c'est plus facile pour lui d'être absorbé par cet élément-là et de se plonger dedans. L'avant-dernier, personnaliser les traitements. Donc, pas de rituels toujours les mêmes. Éviter en gros les scripts, éviter de toujours faire la même chose. Alors ça c'est très intéressant. J'ai encore lu il y a quelques jours. Qui disait ça? Je sais plus. Si, Don Motin qui disait non, les scripts c'est bien, ça a été testé. Faites-vous un espèce de book de scripts qui réussissent. N'hésitez pas à les proposer à vos apprenants et n'hésitez pas à les exploiter. En gros, vous faites vos best-of et n'hésitez pas à exploiter les scripts. Là, en l'occurrence, c'est un peu l'inverse. C'est non, personnaliser. Ce qui fonctionne avec une personne A ne fonctionnera pas avec une personne B. On le sait très bien, le tabac, je trouvais génial pour ça. J'aimerais faire comme John qui a arrêté en une session le tabac. Va te faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu fasses comme toi, tu peux le faire. Ça se trouve, ça sera en une session. Ça se trouve, ça sera en 5 sessions. Là n'est pas la chose, hormis peut-être l'argent que tu vas payer. Ça, peut-être que c'est une autre motivation à prendre en compte. Mais on ne peut pas faire A, B, C, les mêmes principes, les mêmes scripts. Et enfin, la notion d'indirection. Bon, le mot, il est un peu étrange, mais on va dire toute la facette indirecte, parfois ne pas aller constamment vers une optique directive, même si bien sûr ça fait partie, parce que c'est dans la démarche proactive du praticien d'être aussi directif, mais aussi exploiter tout l'aspect et la potentialité d'indirect et avec beaucoup de verbes permissifs et de double contrainte, etc. pour permettre aux partenaires d'aller dans des orientations que nous, thérapeutes, on a décidé. Je vous rappelle toujours le paradoxe. On vend que l'hypnose indirecte est permissive, alors qu'en réalité, on ne demande pas la permission pour l'emmener là où on a envie. C'est nous qui drivons complètement la session. Voilà, si vous avez des questions, des remarques sur ce sujet qui est passionnant, et je pense que je vais pas mal bosser sur Ale dans les mois à venir, les années à venir, parce qu'il y a des choses qui m'intéressent beaucoup sur son boulot. N'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluez. Be one. Ciao.
Ciao.